Il y avait une fois un sorcier qui prenait la forme d'un mendiant pour enlever de belles jeunes filles. Non, arrêtez! Tenez, pour vous. Approche, mon enfant, n'aie pas peur. Votre regard me glace. C'est la fin. Viens plus près. Entre dans mon sac, ma sœur. Lâche-moi, sorcier! Ta résistance est futile. Mes sœurs me vengeront! Ayez pitié d'un pauvre mendiant affamé et tous enfants. Donnez-moi un morceau de pain. Oh, pauvre homme, prenez ce pain. Approchez, ma bonne dame, je vous prie. Oui, monsieur, voici du pain pour vous. Plus près encore, que je vous bénisse. J'arrive, monsieur. Entre dans mon sac, ma belle proie. Approchez, ma bonne dame, j'ai grand faim. Tenez, prenez ce pain. Dans les contes populaires, le déguisement en mendiant est souvent utilisé par les sorciers pour tester ou piéger les innocents. Dès qu'elle le toucha, elle fut forcée de sauter dans son grand panier magique. Approche, ma fille. N'aie pas peur. Tenez pour vous. Vous avez l'air si faible. Plus près encore que je te bénisse. Quelque chose cloche ici. Je te confie cette maison et ses clés, mais attention, si l'œuf se brise, tu mourras. Je comprends. Je ne faillirai pas. N'oublie pas, la désobéissance est mortelle. Garde cet œuf avec toi, et n'ouvre jamais la porte de la petite pièce, sinon tu le paieras de ta vie. Mais la curiosité fut plus forte que la peur, et elle ouvrit la porte interdite. Je te confie cette maison. Prends cet œuf et ses clés. Qu'attendez-vous de moi? Si tu l'ouvres, tu mourras. Je ne faillirai pas. Je te confie cette maison. L'œuf doit rester là si tu pures. Je comprends. Je ne faillirai pas, paix. Le tacher représente une faute morale irréparable dans l'univers du conte. Je te confie les clés de cette maison. Mais si tu ouvres la porte interdite, tu mourras. Je comprends. Je ne l'ouvrirai pas. Ton courage sera testé. L'œuf est taché! Tu as désobéi! Pitié! Je suis innocente! Tu mourras pour ça! Qu'as-tu fait, l'œuf est taché? Désobéissance, tu périras! Terrifiée par ce qu'elle vit, elle laissa tomber l'œuf. La tache rouge magique refusait de s'effacer. Tu es entré dans la pièce contre ma volonté. Tu vas subir le même sort. Qu'as-tu fait? L'œuf est taché. Non, pitié! Je ne voulais pas! Surprise! Tu mourras pour ça. Le motif de la tache ineffaçable illustre la culpabilité et le péché qui ne peuvent être cachés au maître surnaturel. Le sorcier sans pitié la toua, puis retourna au village pour capturer la deuxième sœur.
Qu'attendez-vous de moi? Prends cet œuf et ses clés. Ne les perds pas, ou tu subiras le même sort. Je les garderai en sécurité. Ta sœur sera mon assurance. Prends cet œuf et ses clés et garde-les en sécurité. Je les prendrai, mais ne sous-estimez pas mon intelligence. Obéis, ou tu subiras le même sort que les autres. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. La deuxième sœur subit exactement le même sort fatal, trahie par sa curiosité et la tache sur l'œuf. Prends cet œuf et ses clés. Surveille-les bien et à grands dépens. Je les garderai en sécurité, vous avez ma parole. N'oublie pas, ta désobéissance a un prix. Prends cet œuf et ses clés. Si tu les perds, ton sort sera scellé. Je les garderai en sécurité, je ne faillirai pas. Obéis, ou tu subiras le même sort que les autres. Je comprends. La répétition de l'échec par les deux aînés met en valeur l'intelligence supérieure et la prudence de la plus jeune sœur. Enfin, il captura la plus jeune sœur, qui était beaucoup plus intelligente et rusée que les autres. Que voulez-vous de nous? Obéisse, et tu vivras. Je les ai trouvés, mes sœurs. Je réparerai tout par la magie. Avant même de s'approcher de la porte interdite, la jeune fille cacha précieusement l'œuf en sécurité. Dans la pièce, elle trouva ses sœurs mortes, mais au lieu de fuir, elle décida de les sauver. L'intelligence du héros féminin dans ce conte déjoue le test cruel de l'agresseur en détournant simplement l'objet magique. Mes chères sœurs, nous sommes enfin réunies. Oui, ma petite héroïne, mon cœur est comblé. Je suis si heureuse. J'ai tant attendu ce moment. Je suis si heureuse de vous revoir. Moi aussi, ma chérie. C'est un miracle. On ne sera plus jamais séparés. Jamais. Je vous aime tant. Lorsqu'elle réunit leurs corps, la magie opéra. Les sœurs ouvrirent les yeux et revinrent à la vie. Vous êtes vivante. Cachez-vous vite, je vais vous faire sortir d'ici. Le démembrement et la résurrection sont des thèmes chamaniques très anciens, symbolisant une renaissance après la destruction. Mes sœurs, nous sommes enfin réunies. Ma petite sœur, c'est un miracle. Je suis si heureuse. Mes larmes coulent de joie. Jamais. Sorcier, prends ce panier d'or et porte-le à mes parents. C'est un ordre. Oui, maîtresse, j'obéirai.
L'œuf est intact comme vous l'avez exigé. Impressionnant, aucune égratignure, tu as résisté. Je n'ai pas cédé, je suis plus forte que vous ne le pensez. Fitter, prends ce lourd panier d'or et porte-le à mes parents. Oui, maîtresse. Ne t'avise pas de désobéir. Tu as passé l'épreuve. Tu seras mon épouse, et je devrai faire tout ce que tu demanderas. Porte ce panier plein d'or à mes parents. Mais tu ne dois pas te reposer en chemin. J'ai résisté à la tentation, comme vous l'avez ordonné. L'œuf est intact, tu as passé l'épreuve. Je n'ai pas failli. Nous verrons. Fitcher, tu vas porter ce panier d'or à mes parents, immédiatement. Oui, maîtresse, à vos ordres. Je n'ai pas cédé à la tentation. Dans les règles de la magie des contes, réussir l'épreuve de l'antagoniste transfère le pouvoir et le contrôle au héros. Fitcher, porte ce panier d'or à mes parents. Les deux sœurs aînées étaient en fait cachées au fond du panier, recouvertes par l'or. Je n'ai pas cédé à la tentation. L'œuf est propre, tu as résisté. Je suis plus forte que vous ne le croyez. Nous verrons cela. Sorcier, continue de marcher. Oui, ne t'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Avance, sorcier. Dépêche-toi. Ne t'arrête pas, sorcier. Continue de marcher, Fitcher. Nous sommes presque arrivés. N'aie pas peur, avance. Le sorcier porta le lourd panier, mais quand il voulut se reposer, une voix sortit de la corbeille. « Hâte-toi, sorcier. »« Je te vois par la fenêtre de ma maison. Ne t'arrête pas de marcher !» Oui, continue à marcher. Ne t'arrête pas, sorcier. Chut, il arrive. Parle à voix basse. J'ai peur, mais on doit l'avertir. Sorcier, continue de marcher, tiens à la vie. Qu'est-ce que reste ça? Ne t'arrête pas, le danger est partout. Avance, sorcier. L'ironie de l'oppresseur forcé de transporter lui-même les victimes qu'il a enlevées vers la liberté est un motif de justice poétique très fort. Sorcier, continue à marcher, ne t'arrête pas. Oui, avance, ne nous fais pas regretter. Dépêche-toi, la forêt nous observe. Courage, nous sommes presque arrivés. Pendant ce temps, la jeune fille se recouvrit de miel et de plumes pour devenir l'oiseau de Fitcher. Sous cette forme étrange, personne ne l'a reconnue. Les amis du sorcier arrivaient pour le mariage. Le déguisement avec du miel et des plumes, le goudron et les plumes de la justice populaire, transforme la victime en une créature méconnaissable et effrayante. Quel est ce drôle d'oiseau qui marche sur la route ? Qu'est-ce donc que cette étrange créature emplumée ? Approche que je vois si tu es ma promise déguisée.
Non, ce ne peut être elle sous ce plumage. D'où viens-tu, oiseau de Fitcher? As-tu vu ma jeune épouse? Qu'est-ce que cette créature étrange? Ce n'est pas ma promise, mais une bête emplumée. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Approche, oiseau étrange, et révèle-toi! Elle a tout nettoyé et regarde par la fenêtre de la maison. Qu'est-ce donc que cette créature devant moi? Elle ne répond pas et pourtant je suis trompé par son déguisement. La destruction de la maison par le feu purificateur met fin définitivement au règne de la magie noire dans le conte. Les frères de la mariée arrivèrent, bloquèrent les portes et mirent le feu à la maison. Le sorcier maléfique fut détruit, et les trois sœurs vécurent heureuses et libres avec leur famille.